Et salut à tous, c'est LoliSprite. On est aujourd'hui pour le début d'une nouvelle saison, de nouveaux épisodes, une série entre autres, sur en fait des jeux, notamment des MMO, des FPS, etc. pour vous faire découvrir un peu des jeux, ce qui est pas mal. Car là-dedans vous pouvez trouver des jeux que vous pouvez adorer ou pas en fonction de vos goûts. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un MMO qui vraiment est pour moi un des meilleurs MMO, c'est Echo of Soul. Bien évidemment il est sorti, alors je ne sais plus, mais il est sorti il y a pas mal de temps quand même, mais il est pas très vieux, il est assez récent comparé à Ion, etc. Donc c'est un free-to-play et il est génial, c'est-à-dire que vous vous amusez vraiment un peu comme dans LoL, c'est-à-dire t'es pas obligé de payer et tu t'amuses quand même, c'est-à-dire il y a aussi un système de PVP un peu en Moab, vous allez voir ça. Tout d'abord on va se créer un nouveau perso, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Pour l'instant il n'y a que 3 serveurs sur le continent européen, et donc on va aller sur Serapha parce que les deux autres endroits j'ai aussi des persos, sachant que j'ai aussi un autre compte avec un level je ne sais plus combien. Bon, peu importe, c'est parti. Donc tout d'abord les classes, alors ça vient de sortir, enfin c'est il y a pas longtemps. Ok, donc je ne peux pas voir ce qu'il y a en bas, c'est génial. Bon, ok, bon bah au pire si vous êtes intéressé vous verrez par vous-même. En clair, chaque classe, au bout d'un certain level, au level 10, je suis plus trop sûr, ça fait quand même longtemps, et bien vous avez deux types de modes de combat, enfin vous voyez, ces deux types différents pour voir comment vous allez plus vous spécialiser. Voilà, c'est la spécialisation du personnage. Alors vous avez 6 classes, donc le guerrier tout à fait basique, qui peut être berserker ou sentinelle, c'est écrit en bas là. Bon, il n'y a pas tout décrit, hein. C'est-à-dire que mon écran, bah, il refuse, tout simplement. Alors, vous avez le berserker qui fait mal, en fait. C'est-à-dire c'est un mec au cac qui va faire des dégâts et qui va tanker un peu. Après, vous avez la sentinelle qui va pas faire beaucoup de dégâts, mais qui va extrêmement tanker. Le berserker, il est, donc comme vous voyez, il est très rapide, des coups critiques. Il a, ce que je me rappelle, c'est qu'il avait pas réellement, il avait quelques contrôles, mais t'en avais plus en sentinelle qu'en berserk, ce qui était vraiment pas mal. Après t'as le rôdeur. Alors le rôdeur c'est une classe que franchement j'adore parce que ça fait très mal et ça peut être de deux types différents, et les deux types sont très très intéressants. Alors t'as assassin dualiste. Dualiste, tu vas faire beaucoup de dégâts très rapidement, tu vas faire des combos, etc. Enfin c'est très très puissant. Et assassin c'est plus dans le poison si vous voulez. D'ailleurs on voit un peu la flèche et le poison. Bon, c'est très mal puisque je vois pas. En clair c'est ça, c'est vous empoisonnez vos ennemis, vous fuyez ou je ne sais quoi, après vous le réempoisonnez, vous lui mettez des attaques. Enfin ça se base un peu sur le déplacement. Voilà tout. Et ce perso est vraiment très bien. Un peu le mix des deux, ça va être la gardienne. La gardienne qui fait, qui peut être soit Aéris soit Telluris. Alors Telluris, si je me rappelle bien, c'est un peu plus tanky et avec des contrôles très pétés. Et Aéris, c'est genre tu fonces sur l'ennemi et tout. Alors il y avait des trucs qui m'avaient pas mal choqué par rapport à la gardienne. Aéris, c'est tu fonces sur l'ennemi, tu le stun, etc. Tu lui fais des combos. C'est très puissant. Et Telluris, c'est franchement pas mal quand vous allez commencer le PVP. C'est-à-dire que vous allez ramener les cibles jusqu'à vous. Et ça, c'est... Enfin voilà, c'est extrêmement pété. C'est pour ça que je ne prends plus cette classe. Je trouve ça pété. À part pour jouer à Aéris, oui. Donc non, franchement, à part ce spell qui est extrêmement pété... après, je sais pas, je suis pas monté très haut, mais je sais que ce sort est vraiment très utile en PvP. Et ben
Et ben sinon le perso est très très bien, il est polyvalent entre dégâts à tank, ce qui est franchement pas mal pour débuter aussi. Bon, guerrier c'est plus pour débuter, assassin c'est plus squishy, mais ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Ça peut faire pas mal de dégâts aussi, et ça tank aussi pas mal. Donc franchement c'est entre les deux. Et donc au cac, on a la magicienne, donc ça c'est basique. Pyro, Siro, donc Pyro c'est les dégâts de feu, c'est vraiment les dégâts qui font très mal, et Siro c'est un peu plus support à ce que j'ai entendu dire, un peu plus sa tête, ça met des buffs, etc. Enfin je me rappelle plus très bien, mais bon on peut pas voir. Alors après Archer, le truc bien pète. Alors ça c'est le truc si vous voulez défoncer tout en PVP, c'est ce qu'il y a à prendre. C'est franchement c'est une classe qui a pas de difficulté, comme vous voyez. Voilà, chasseuse 2 étoiles, vous avez chasseuse ou barde. Barde je me rappelle plus trop, je pense que c'est un, je sais plus vraiment. Bon, on verra bien au pire si vous êtes intéressé. Donc ça fait des dégâts à distance, mais de très loin, c'est ça qui est incroyable, et ça fait extrêmement mal, ça slow, etc. Enfin, c'est vraiment horrible d'avoir ça en PVP devant soi, parce que le rythme du jeu est basé principalement par le PVP. Alors, après vous avez l'oculiste, alors bourreau, faucheur, je connais pas trop cette classe, mais c'est un peu un mec qui met des malédictions et tout, des buffs. C'est un peu comme dans Terra, vous avez un mec comme ça avec un sceptre. Et donc voilà, vous avez vous mettez des buffs, etc. C'est pas mal, notamment je pense pour les raids, dans les donjons, etc. Ça doit être franchement pas mal, parce qu'il y a des donjons de groupe qu'on peut faire, ouais. Au début c'est que solo, mais... Donc voilà, je connais pas trop, donc je vais pas vous en dire plus, je vais pas dire de conneries, surtout que ça se trouve j'en ai dit, je ne sais pas. Alors, je pense pas, non. Le point positif entre tout ça, c'est que franchement, 6 classes, c'est raisonnable. Je trouve ça très bien. Cependant, grosse déception, le choix des sexes pour les personnages. C'est-à-dire, si on veut prendre un guerrier, on peut pas prendre une guerrière, et à l'inverse, si on veut prendre une gardienne, on peut pas prendre un gardien, quoi. Vous voyez que en fait, on n'a pas ce choix-là, et c'est ce qui gâche en fait un peu le jeu, je trouve. C'est vraiment dommage. C'est le seul vrai point négatif remarquable dans le jeu. Bah après c'est un truc d'esthétique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le guerrier, ce qui me paraît extrêmement simple. Puisque bon, à part si je vous mets une classe un peu... Enfin, c'est pas vraiment original, le reste, assassin, c'est bien connu dans les mémos. Bah je compte partir donc... ou un assassin. Ah, je ne sais pas. Ou une gardienne. Une gardienne, c'est franchement pas mal, parce que c'est un peu le truc qui met du nouveau un peu dans ce MMO. Donc ouais, non, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. On va s'en foutre un peu de comment aller, etc. Vous voyez qu'on a plusieurs choix, et encore il est vraiment il a plein de mises à jour, etc. en ce moment. C'est vraiment cool, ça a beaucoup amélioré jusqu'à que j'ai arrêté, après que j'ai repris là. On a des choix de visage, des yeux, on peut mettre des tatouages, on peut régler la taille, etc. Par préférence petit pour le PVP. Le PVP, c'est important d'être petit, parce que plus vous êtes petit, plus vous êtes inciblable. À part si vous êtes un gros tank, c'est mieux d'être énorme, parce que disons que ce sera vous qu'on va cibler de très loin. Donc ça ne sert à rien de me mettre si petit que ça. Donc je vais réinitialiser, hop, voilà, ok. Donc on s'en fout un peu, on va partir. Donc vous voyez, on a des choix de costumes pour voir un peu comment ça va être au fur et à mesure. Des chapeaux, bon, tiens, ça c'est drôle. Et des ailes. Ouais, bon, ça je comprends pas. On va l'appeler Lolise. Est-ce que c'est disponible? Non disponible. Ok, bah c'est parti. Ou sinon je peux vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Donc
comment ça peut se faire. Voilà. Attention, on clique plusieurs fois, je ferme les yeux. Et on est tombé sur ça, c'est parti. On part sur ça. Avec les ailes, là, c'est stylé. Bon, on n'a pas les ailes, hein, forcément. Ça, c'est juste pour essayer, voilà. Ok, donc c'est parti. On teste tout ça. Et donc nous voilà, on a beaucoup moins de style. C'est génial. Ok, alors, démarrer. Bah, c'est forcément, c'est le début. Sinon, le jeu est extraordinaire. Vraiment. Alors, je vais vous laisser la petite cinématique. Qui va voir comme au début de tous les mêmes. Peut-être pas tous, mais bon. Je globalise. Bon. L'ordi est extrêmement long. C'est extrêmement casse-couille. Je vous l'avoue, c'est incroyable. 4 Go de RAM, c'est le chaos. Ah non, mais... Non mais allô? Ah, ça a commencé. Au commencement, les dieux et les géants se battaient avec rage pour prendre le contrôle de notre univers. Au terme d'une âpre lutte, les géants commencèrent à tomber. Et le sang qu'ils versèrent se mit à polluer le monde. Ces torrents pestilentiels devinrent également une menace pour l'arbre-monde. C'est seulement après avoir fusionné avec l'arbre-monde que la déesse Frigg put empêcher un désastre de survenir. Malgré son sacrifice, les forces démoniaques recherchent toujours les restes du géant pour détruire toute vie dans notre monde. Vous êtes le gardien des âmes, élu par les dieux. Vous seul pouvez arrêter ce mal. Êtes-vous prêt à embrasser votre destin? Bien, voici, voilà, une belle intro. Donc un peu de fanservice forcément pour faire marcher. Je vais baisser ce putain de son. Donc au début on commence chaque jour avec un petit cadeau. Si on joue plusieurs fois d'affilée. Alors oui, il faut que je règle mes touches forcément, comme dans tous les putains d'MMO. Et mon dieu, est-ce que vous voyez là ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça vous paraît normal? Bon bah certains oui, certains bah non. Ah mon dieu, mais c'est fort! Musique d'ambiance. Soit en arrière-plan, casse-toi. Effet sonore. Non mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, c'est ça? Pas fort? Ok. Maintenant jeu, on va régler un peu les touches vite fait, hein, on va pas s'attarder là-dessus. Hop, oui. Et hop. Voilà, parce que je joue en QWERTY. En AZERTY. Je suis complètement n'importe quoi. Ok, bon bah ça c'est les Z, on s'en fout. Vous pouvez déplacer votre On s'en fout aussi. Ça me paraît évident. Parcourez le vaste... Je fais ça parce que ça me stresse d'avoir des points d'interrogation qui sautillent comme ça. Appuyez sur Entrée. Alors, donc voilà, donc ça se présente de cette façon. Moi je trouve ça déjà très très bien. L'interface, il est juste immense. Par contre ça, c'est pas normal. Moi je préfère quand c'est pas aussi grand que ça. Excusez-moi, ça me gêne. Échelle, ou ouais non c'est IU, ouais. Échelle, on va la mettre à 0,7. Non, c'est trop petit. 0,9. Bah c'est déjà mieux. Ok. Donc sachant qu'on peut rajouter un peu des barres un peu partout, là, partout où vous voulez, c'est vraiment cool. Donc tout d'abord, première chose, puisque je suis un habitué, scrutez sa boîte mail si vous avez rien reçu. Mais ça m'étonnerait, parce qu'au début, on n'a rien, hein, littéralement. On a un petit coffre qu'on gagne au début, donc voilà, je sais pas ce que c'est, âme de flamme vaillante. Merde, et putain, et je suis con, j'appuie dessus. Non, alors ça, c'est activé en combat, c'est un peu comme votre ultime. C'est-à-dire que, bah, génial. Génial, et moi je suis complètement con, parce que j'ai tout oublié. Ok, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez manger les œufs au plat du novice. C'est-à-dire, en fait,
Oh mon dieu, attendez, je vais juste couper la musique parce que au pire, si vous voulez entendre la musique, vous allez sur YouTube, musique Echo of Soul. Non, mais parce que là, ça commence à me courir sur le haricot. Son en arrière-plan, voilà. Effet sonore, si vous voulez. Hop, on coupe le cinématique, on peut mettre au middle. Ok, donc nous voici sur le jeu, donc. Totalement vide, parce qu'il n'y a plus de son. Ok, alors, tout d'abord, on a au début 3 spells différents, donc dont les attaques de base. Il y a bien sûr les attaques de base. Il y a notre premier spell. Ici, c'est ça pour cette classe. Après, on a ceci et on a une petite escape pour chacune des classes. Alors, quand on appuie sur l'escape, voilà, ça nous fait une petite escape. C'est assez cool, c'est assez basique. On aime ça. On a une escape pour aller plus vite. C'est cool. Ce que vous allez beaucoup aimer, c'est les quêtes. Qui en fait sont archi cool parce que mais même ça c'est fort, genre je comprends pas. Ok, c'est peut-être mon casque qui est très très fort aussi, je ne sais pas. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait c'est vraiment un MMO aussi pour les gens qui ont la flemme, les abrutis, etc. C'est-à-dire que tu as une petite flèche pour te dire voilà, il faut aller de ce côté, et voilà, et tu suis la flèche bêtement. Ah, tu t'en fous de voir sur la map, etc. là où t'es. Non, non, non. Tu vas vers le mec et tu lui parles et tu appuies sur F. T'as pas besoin de lire hein, forcément parce que bon, si t'as intérêt à l'histoire, tu lis. Mais moi, ça fait à peu près 20 fois, 30 fois que je fais le début. À la fin, j'en ai un peu marre. Donc au début, c'est-à-dire qu'on se bat, etc. Donc s'il n'y a pas de son, c'est tout à fait normal. Ça vous a l'air un peu vide. Donc voilà, les combats sont plutôt dynamiques, je sais pas, par rapport à Aion, etc. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve ça plus dynamique qu'Aion. Donc voilà, on peut cliquer, clic gauche, clic droit, et on peut tourner. Si on laisse appuyer, on peut tourner. Donc voilà, ok, au calme. Ok, alors on va farmer. Après, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Alors pourquoi je me suis nourri des œufs? Alors des œufs, c'est une petite technique que j'ai pris avec le temps. En fait, ici, vous avez la satiété et l'énergie. En fait, l'énergie, comme vous le voyez, ça permet d'augmenter les pourcentages de vos PV et de vos attaques. Et la satiété, c'est vous pouvez pas bouffer trop parce que si votre perso il en peut plus, voilà. Et votre énergie, plus elle est haute, plus vous avez des PV et des attaques. Donc le mieux, c'est de manger un maximum, mais le plus vite possible. Comme ça, la satiété, en attendant que vous récupérez encore de la bouffe, et ben elle baisse. Et comme ça, votre énergie, elle baisse un peu moins vite. Et vous avez le temps de remanger. Alors je sais pas si elle baisse ou pas, mais je pense qu'elle baisse. Ouais, de remanger et après de vous donner, c'est-à-dire un petit buff supplémentaire comme vous le voyez. Alors ici on va placer ceci, alors on ne peut pas, pourquoi? Je ne sais pas, alors attendez. Effet, donc voilà, ça en fait ça augmente les dégâts, etc. Alors, il faut que je trouve, voilà, en fait vous avez un sac d'âme et ça on va vous le dire dès le début, qu'est-ce qu'il faudra faire. Vous pouvez faire de l'âme, en fait des fragments d'âme, vous les avez en tuant les mobs et après avec ça vous pouvez purifier, je pense que c'est ça. Ah oui c'est vrai. Donc voilà, là c'est les ultimes, donc si je fais ça, je pense que... Non, je les ai même pas, je comprends pas. Peut-être... Bon. Pour en fait purifier, il faut aller près d'un sanctuaire d'âme, c'est le petit truc bleu si je me trompe pas. Et sinon on peut faire une purification double, ça doit être ça. Voilà, c'est purif double. En fait, vous le faites avec vous le demandez à quelqu'un et s'il est d'accord, vous le faites à deux, vous perdez rien tous les deux, vous êtes gagnant. Et en fait, vous augmentez le nombre d'ultimes que vous avez. J'appelle ça ultime parce que c'est un peu votre buff principal que vous allez activer durant les combats, etc., durant les boss. C'est vraiment très très cool de l'activer parce que ça comme vous le voyez là, ça augmente plus 20% d'attaque, vitesse d'attaque et d'incantation plus 50, réduction cooldown donc, et vitesse de déplacement 20%, etc. Ça donne des buffs vachement intéressants. Donc je vous invite à le faire dès que vous le pouvez.
C'est vraiment très très bien de le faire. Alors voilà, là on a fini la quête. Bon, il y a tout écrit ici. C'est extrêmement simple. Là, vous avez J, vous avez les métiers. Alors, les familiers, on va en parler parce que dès le début, ce qui est génial avec ce MMO, c'est que vous avez un familier et une monture. Et une monture, c'est pas la super monture, mais disons que en fonction des jours que vous allez jouer, ça va vous donner différentes montures, etc. Pour quelques jours, j'avoue, mais c'est quand même pas mal. Ça change un peu. Donc là, il nous redonne une aide. On s'en fout. On s'en fout. Alors, IP, donc inventaire et personnage, profil. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une nouvelle arme que vous avez gagnée, plus 2 de perforation, objet équipé. En fait, c'est la même chose. C'est génial. Ils m'ont donné un item qui fait la même chose. Bon, c'est pas on remplace pour le kiff. Ça, on va pas le jeter. On va pouvoir le vendre à l'avenir, ce qui va être pas mal. Bon, ça va pas nous rapporter des masses, mais c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que après, on va gagner des items. Ça, c'est un parchemin de soins. Vous pouvez l'équiper ici pour pouvoir faire Y à vous heal. Alors ça, c'est que pour les trucs, les icônes de soins. Je pense pas qu'on peut l'équiper. Ah si, on peut. Ouais, mais ils sont pas très puissants, donc ça ne sert à rien. On a une potion qui est gratuite et du bandage ici si on veut regagner de la vie. Si on est infecté, etc. Notre sang coule, etc. Enfin, c'est un peu bizarre. Alors, je t'ai dit de dégager, toi. Non, mais c'est une blague. Oh. Désigner un membre du... Ok. Tiens, toi. Y. Ok, un membre d'un groupe. Génial. Bon, c'est pas grave. Alors voilà, on a les petites flèches ici à droite pour nous dire où il faut aller, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire. Et ces petits points là, comme vous les voyez, ils nous indiquent de très loin où sont les objectifs. Donc franchement, c'est un peu gogol. Mais bon, ça rajoute un plus, c'est plus simple, on se prend pas la tête, c'est vraiment cool. Et ça, c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on se prend vraiment pas la tête, etc. Et donc voilà. Donc j'ai terminé une quête extrêmement simple. Donc vous voyez, là je dois encore faire des petits trucs que je peux choisir entre tous. Alors le problème c'est qu'en fait, le problème du jeu, si je me rappelle bien, c'est le système des pops. En fait, si vous avez par exemple un boss dans une région, etc., qui prend du temps à spawn après, si vous n'avez pas aidé dans le fight, vous n'aurez pas la mission accomplie, donc vous auriez à attendre. Et moi, ça m'arrivait parfois d'attendre une journée entière pour que le mob spawn quand même. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, je pense qu'ils ont corrigé avec le temps quand même. Donc, je veux pas dire de conneries. Donc voilà, il suffit de faire F, hein, un peu comme dans Terra. Vous spammez F, vous lisez pas, parce que vous avez fait 1000 fois le début. Hop là, voilà. Et on a une nouvelle compétence. Donc ça, je pense que c'est une compétence un peu plus puissante. Très bien. Oui, c'est génial. Oui. Maintenant, laisse-moi tranquille. Oui. Oui. Oui, merci. Oui. Allez. Ok, on va l'équiper ici. Ok. Alors, elle va nous demander des trucs. Bonjour. Très bien. Ok, alors, on a parlé. Alors, nouveau, ça c'est un peu les succès, voilà. C'est un peu nul, mais bon. Fourmi, objet de récompense. Ah, on l'a eu. On s'équipe. On vendra ça plus tard. Est-ce que j'ai eu... Non, je l'ai pas eu. Alors pourquoi ils me disent... Ah, ok, non, je dois... Ok, non, ok. Quand on a un succès, il vaut mieux aller voir après sa boîte aux lettres. Mais je l'ai pas maintenant. C'est génial. Je connais plus le jeu. C'est incroyable. Ouais, donc on suit la flèche, etc. Ok, donc comme vous le voyez, nous on a une barre en fonction des dégâts qu'on a fait. On peut faire certains spells ou pas. Comme vous le voyez, lui il consomme 20 de vitalité, donc vous devrez avoir 20. Et si je suis en bas, hop, il passe à gris. Lui il requiert 0, lui aussi. Bon, ça c'est normal, les escapes. Et on peut faire un petit F2, une attaque très puissante. Ok, on a des bots. On a des bots. C'est la première fois. Alors oui, alors les équipements, vous en avez masse au début. Hein. Enfin, le jeu, il vous donne plein d'équipements directs. C'est archi cool. Regardez à quelle vitesse j'XP aussi.
Enfin, le level 10 est vachement proche. D'ailleurs, j'avais envie de vous montrer un peu les compétences. Voilà, on atterrit dans le vif du sujet, c'est-à-dire, donc on fait une petite parenthèse, c'est-à-dire les spells qu'on débloque un peu jusqu'au level, après on aura 10, hein, au level 10 on aura passif, au level 5 on aura 2 spells, voilà. Au level 20 on aura des spells, donc ça ce sont les spells donc de base. Après vous avez le choix entre Aeris, Telluris. Donc Telluris, table qui assume le rôle de tank dans les combats de groupe, bouclier, protection, génération de points de je ne sais quoi. Ok, il n'y a pas écrit. Donc ça a des compétences vraiment cool, et si je me rappelle bien, je sais plus c'est laquelle qui est trop pète, ça doit être ça alors. Un vent violent, voilà. Ramène la cible vers vous et inflige 100 ok, pendant 2 secondes. C'est incroyable, genre portée 15 mètres. Enfin, si vous voulez, je vais vous montrer. Le spell là pour sauter, bon c'est 15 mètres. Ce qui est pas mal aussi, donc voilà, là vous avez plus, vous êtes plus, voilà, vitesse d'attaque élevée, d'attaque spécialisée, nanana. Vous, voilà, vous êtes très sur les damages et vous foncez sur les cibles, vous les stun, vous, enfin voilà, c'est franchement très cool. C'est franchement très cool. Il y a un problème. Donc voilà. Donc franchement, c'est pourquoi le MMO en soi, il est très bien recherché. C'est pas du tout copié sur Ion, c'est un autre style, c'est-à-dire on va pas se spécialiser, on n'a pas une quête spéciale, etc. C'est vraiment dès qu'on est level 10, on acquiert ça et c'est franchement cool. Donc ça permet d'avoir un peu, c'est un peu comme si on avait plus de classes, voyez-vous, comme si on en avait 12 au lieu de 6. Donc c'est cool, on peut se faire par exemple deux gardiennes et différentes, une Telluris, une Aeris. Ça peut être une solution aussi, et c'est franchement pas mal de pouvoir un peu gérer ça. C'est comme dans Ion, donc on peut avoir deux persos pareils, mais ils sont différents, Pistolero et Ethertech, par exemple dans Ion. Donc ça fait un style de gameplay différent à chaque fois. Le style des combats plutôt dynamique par rapport à Ion, etc. On a quelque chose qui fait que le jeu paraît dynamique. Enfin, c'est vraiment fait après pour le PVP. Vous allez voir que, c'est-à-dire qu'il y avait une touche, je ne sais plus laquelle. Non, ça c'est la map, ça c'est l'inventaire, ça c'est les amis. Alors voilà, déjà on a des raids, donc ça c'est trop cool. Ok, ça c'est pour purifier. Ah voilà. Alors déjà on a tous les donjons infinis, c'est-à-dire à répétition, etc. Plus vous tenez de temps, plus vous avez d'XP, de loot, etc. Et bien sûr le PVP, vous avez différents champs de bataille. Donc le 15v15 c'est énorme, genre vous êtes 15 contre 15, je sais pas si vous voyez les teamfights, c'est un truc de ouf. Après vous avez 2 maps différentes, vraiment cool. Il faut être niveau 10 pour pouvoir acquérir à ça. Ça me paraît tout à fait logique. Et donc voilà, au niveau 10, vous débloquez vraiment tout. Et comme vous voyez, je suis déjà level 4. Ça va à une vitesse fulgurante. Et c'est vraiment très entraînant. Vous aimerez toujours vous améliorer, etc. Donc franchement, si vous aimez le PVP, n'hésitez pas. C'est très bien. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà débloqué. Regardez tous les spells que j'ai débloqués. J'ai déjà, bon allez, sans compter l'escape, 5 spells déjà. Enfin, je veux dire, dans un autre jeu, on aurait quoi on aurait, par exemple dans Ion, vous avez, quand vous êtes mage, vous avez 2-3 spells pendant je sais pas combien de temps, et juste ça s'améliore, enfin. Alors que là, vous en avez déjà plein. Moi, c'est des basiques, et après, vous en aurez d'autres et tout, et donc ça permet de faire des combos, parce que vous allez voir qu'il y a des combos. Alors, tout d'abord, comme vous le voyez, là, j'ai fait une sorte de truc, c'est une sorte de AOE, donc c'est un AOE de zone, donc une sorte de flag, enfin, des dégâts de zone, et ça inflige des dégâts, etc. Pendant 8 secondes. Ok. Donc c'est franchement cool parce que un teamfight ça peut vous servir si vous faites aggro, etc. Vous êtes un peu Telluris, vous arrivez, vous mettez ça, c'est vous faites pas mal de dégâts et après vous foutez ceci. Alors ceci c'est vraiment une attaque au début qui va être extrêmement puissante. 162% inférieur, etc. Vous allez voir qu'on peut l'utiliser quand l'ennemi est bad life. J'ai oublié un truc. On peut escape comme ceci. Alors j'ai rien oublié, ok. Ah oui, alors là on a le village à faire, donc on va devoir utiliser notre capacité. Là on a débloqué une sorte de... Ah voilà, on a débloqué une boîte qu'on pourra récupérer dans
Alors je vais m'équiper aussi pour pas oublier. Et comme vous voyez aussi, mon personnage a changé sa tenue, donc en vert. Ce qui est parfaitement logique. Ok. Alors, on parle à lui, on va devoir affronter quelques trucs. Alors j'ai refait le début 1000 putains de fois, donc forcément j'avais envie de tester toutes les classes, toutes les modifs. Si j'avais fait ça, ça ferait quoi enfin vraiment très cool. On va mettre un AOE. Ok. Oui, c'est franchement cool. On va essayer de foutre l'ultime. Ça va pas être possible, mais bon... il faudrait que j'ai plus de vitalité la prochaine fois. Par exemple, plus on va essayer... On va se dépêcher. Est-ce que je peux faire un foutre un F3? Ce serait cool de vous montrer... Bah non, je l'ai buté. J'ai rien fait comme spell, quoi. Ouais, au début, c'est très simple. C'est vraiment... vraiment pour débutants. Ah, je fais trop d'attaques critiques, c'est un peu chiant. Donc c'est normal que c'est si simple au début. C'est le début, comme on dit. Après vous allez voir qu'il y aura des monstres qui sont extrêmement chauds. Vous allez genre survivre à 3 PV parce que vous aurez claqué toutes vos potions. Ça sera vraiment très difficile. Donc ce qu'il faut c'est beaucoup farmer avant de passer à des hauts levels. Parce qu'après vous faites littéralement poutrer. Enfin c'est incroyable. Et si vous farmez pas c'est limite la mort. Mais si quand vous farmez, vous inquiétez pas, vous avez enfin c'est vraiment juste, etc. Donc là on a un petit boss que tout le monde doit réussir. Alors si vous ne réussissez pas ce boss, eh bien je ne sais pas quoi vous dire. C'est que vous êtes dans la merde. Donc c'est parti, on y va. Et là, hop là, un petit peu un moment important dans le jeu. Donc voilà, on active nos trucs, enfin c'est activé, c'est notre ultime si vous voulez. Et on y va, c'est parti. Vous voyez qu'on lui fait pas mal de dégâts. Ok, on met ça pour pouvoir farm et on va essayer de tenter l'ultime quand il sera mid-life. Bah, il faut qu'il soit mid-life, voilà. Alors je vais le claquer au dernier moment. Et regardez, c'est incroyable. C'est ça. Boum. Vous avez vu? Elle a tourné un peu sa baguette et elle a fait beaucoup de dégâts quand il avait plus trop de vie. Donc franchement à faire sur des boss qui ont moins de 50% de leur PV, c'est très puissant. Regardez, je suis déjà niveau 6. C'est super. Ça XP très rapidement au début. Après vous inquiétez pas, ça change beaucoup. On avait vu du level 60 notamment dans... Voilà, on avait vu ici du level 60, ça doit être le max. J'ai l'impression que c'est le max. Et donc voilà, c'est franchement ouf. Alors comme vous avez vu, vous avez des raids jusqu'à 20 putains de joueurs. C'est-à-dire que c'est des boss. Et ben des boss très forts. C'est-à-dire vous prenez limite 15 minutes à le buter. C'est ouf. Les raids, c'est un truc de dingue. Enfin, moi personnellement j'adore. C'est mieux que du PVP, je trouve, parce qu'on s'entraide et tout, c'est du PVE, c'est très bien, moi j'aime bien. Après, si vous aimez pas le PVE, il y a toujours du PVP, et le PVP est extrêmement bien. Je ferai, si vous voulez, une petite vidéo sur le PVP, mais je suis pas extrêmement fort. Et puis, de toute façon, vous allez dire, oui, le PVP c'est un peu bizarre dans les MMO, parce que si on a un level 57 devant nous, il va un peu nous dépop. Et bien en fait, il y a un truc qui fait que notre perso il prend moins cher et on lui fait plus de dégâts en fonction de ses PV, etc. On a tous, genre notre part de 115 PV se transforme à 2000 points de PV, etc. Enfin c'est un peu bizarre, mais parfois je trouve que ça marche pas trop, parce que parfois il y a des level 57 qui me one-shot réellement, alors que je suis level 11, tu vois, j'ai rien demandé. Bon, ok. D'ailleurs, il y aura des quêtes à faire en PVP, donc vous allez devoir à un moment découvrir le PVP, à moins que vous les zappez, mais bon, c'est un peu dommage. Donc voilà. Oula, je l'ai énervé l'autre à côté, c'est pas grave, j'enchaîne sur lui. Oh, je l'ai get wrecked quoi. Et bah voilà, j'ai fini ma quête, j'ai eu les 2 morceaux de viande, c'est parti. Donc on rentre, là vous avez donc collage de documents. Et là vous avez une icône. Alors là c'est vraiment pour... Ils ont fait exprès pour que
tout soit simplifié. C'est-à-dire dans Ion, tu dois aller ouvrir l'inventaire, puis double-cliquer sur l'objet. Alors que là, tu as la quête, il te dit où c'est, déjà où il faut aller, puis tu cliques, hop là, ça fait le document et c'est bon. Ou ça t'affiche le document, vous allez voir. Enfin, c'est génial. C'est fait pour moi, les flemmards. Voilà, on lui parle à elle. On a plein de quêtes. Alors les quêtes avec des ailes, c'est les quêtes principales, je pense. Si je me rappelle. Je suis content de te voir. Alors, une double... Ah, il veut une double purification, c'est cool. Quoique je vais pas la faire maintenant, excuse-moi. Ouais, parce que... Récupérer une âme du chaos. Ouais, alors, attendez, je vais juste m'équiper. Nanana. Ah, voilà, on a plus de dégâts ici. On a une ceinture en plus. Ça, ah, on peut manger, c'est cool. On a plus de trucs ici. Et on a une sorte de sous-vêtement comme ça, une chemise. Et ça rajoute des petits trucs. Pareil aussi pour le je ne sais quoi. Je pensais qu'il y avait un truc aussi pareil. Bon, après on vendra tout ça, c'est un peu cool. Alors on peut ouvrir notre coffre et on a plus de place en fait. Voilà, on a des sacoches, on peut aussi les acheter, mais je vois pas trop l'utilité puisqu'on les gagne. Donc voilà, on remange et vous voyez qu'on est à plus 4 de PV et plus 4 de dégâts. Comme vous avez vu, on était à 116, je pense. Si je me rappelle bien, on était vers 116 et quelques. Là, on est à 165. Ça augmente vraiment beaucoup. Ça peut vraiment beaucoup aider ce fait de manger. C'est rien, hein, mais ça peut aider. On est déjà level 7. C'est-à-dire que le PVP est vraiment très poche. Vous avez une ville après et... Enfin, voilà. Alors voilà, vous voyez, ces petits lamas, c'est les premiers vrais... Besoin de quelque chose ? vraie monture qu'on a au début et qu'on a gratuitement pendant tout le jeu, et après on peut acheter ou avoir pendant quelques jours grâce en fonction de si vous jouez plusieurs fois par jour des montures, et après un petit familier qui vous ramasse les items au lieu que vous ayez à les ramasser, c'est aussi pas mal. Alors je t'ai pas emmerdé toi, pourquoi tu m'attaques? F2, toi voilà, on te get wrecked, toi aussi. Ah non, il m'aidait. Ok, non mais je suis complètement con. Ok, non mais c'est pas grave. Ok. Ah non, je dois en buter un autre. C'est génial. Et donc vous voyez qu'il se tape, je sais pas pourquoi. Ah oui, il y avait une histoire. Oui, je me rappelle plus, mais il y avait une histoire. Le mec qui essaye de se justifier, c'est génial. Donc voilà, il nous prête une monture un moment pour aller juste là-bas, mais il nous la prête, genre après elle s'en va. Mais vous allez voir que les montures, ça va être franchement très cool. Il y a même un chien grand. Alors attendez, si je peux retrouver les gifts qu'ils nous font. Voilà, c'est ça. Alors il y a même un cheval, enfin vous voyez. Bon, là maintenant ils ont changé les gifts. Bon, bah c'est un peu nul. Avant t'avais plein de trucs, t'avais des cartes pour les donjons, t'avais des trucs un peu comme ça. Ce n'est pas grave. Alors il va nous dire à un moment de faire une double vérification à ce moment-là. Très bien, ouais. Alors moi je lis pas forcément, je suis habitué. Ok, m'agressez pas comme ça. Oui, non, ta gueule. Oh là là, ça m'énerve. Ok, alors, on peut donc purifier nos âmes pour avoir plus d'ultimate qui peuvent se trouver ici. Donc juste en bas, j'avais pas vu la barre d'XP. Enfin si, je l'avais vu, mais je vous l'ai pas dit. Bon, vous voyez un peu les PV, la vitalité. Ça, j'ai pas dit, mais voilà. Vous pouvez tout gérer. Vous pouvez même avoir plusieurs comment on dit? IU. Oui, IU. D'ailleurs, je vais en rajouter une pour vous montrer vite fait. IU et on peut le mettre en haut, ce qui est franchement moche. Afficher heure. Il est affiché où? Bon, je le laisse au cas où. Raccourci supplémentaire 20. Voilà, c'est ça qu'on aime. Bon, on va mettre 10 parce que bon, non, pas aucun, 10. Voilà, on en a mis 10. Donc voilà, on peut se rajouter des items, etc. Alors donc, on passe à la purification d'âme. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est N. Non plus. Non plus. Ah, non. Ah, non plus. Ah, non. Ah, voilà. Donc c'est V. Autant pour moi. Alors, comme vous voyez, on peut purifier au putain d'âme.
Alors voilà, on purifie parce qu'on est à côté d'un truc de purification. Je pense que c'est ce petit truc là. Donc voilà, on a fini la quête. Ah, elle nous demande une double purification. Vous pouvez le faire, donc vous validez la personne et après. Ah, on peut pas purifier parce que j'ai plus d'âme. Donc il faut que je refarme. Lui, il en avait 3. Donc voilà, on a ici notre petit. On a 1, 2, 1, 4. Maintenant, on appuie sur C et qu'est-ce qu'on voit? Rien du tout. On appuie sur X, W, C, V, C, D, D, O. Ok. Bon, on fait clic droit ici. Et voilà, on a plus de trucs ici. Et je m'exprime très mal. C'est génial. Et donc, on a un nombre de fois qu'on peut utiliser notre ultime. Donc, le jaune, c'est la vitesse d'attaque, si je me rappelle bien. Le bleu, c'est le tank. Le rouge, c'est les dégâts. Alors, attendez que je... Ah, def et PV, ouais. Et ça, c'est... Ouais, là... C'est un peu du soutien, quoi. Donc moi ce que j'aime c'est ceci, et quand on appuie sur T, je vais pas le faire maintenant parce que je vais le faire après. La purification double. Ok, il nous demande de faire une putain de donc il nous a donné des âmes gratuitement, je pense forcément. Donc on va demander à Emma Pet. Donc on la cible comme ceci, donc voilà, on a son pseudo ici, on appuie sur la touche, j'ai encore oublié, c'est V déjà, oui, et on appuie purif double. On attend qu'il accepte ou pas. J'espère qu'elle a des âmes, moins. Après, quand vous serez très très loin dans le jeu, vous allez voir que tout le monde aura tout le temps des âmes. Donc voilà, elle a des âmes, c'est nickel. Et elle a la quête à faire. Donc voilà, j'ai gagné un en courage et un en innocence. Alors voilà. Alors voilà, vous avez terminé une quête, vous la validez, vous pouvez la valider à distance. C'est génial, même si vous êtes à côté de la meuf. Donc vous pouvez la faire en fait quand vous voulez, la quête si vous voulez. Après vous avez à ouvrir une lettre. Donc voilà, ça l'ouvre, ça finit la quête, c'est génial. Vous faites fermer, on s'en fout. Moi personnellement, je m'en fous maintenant, mais après, vous, je ne sais pas. Donc voilà, elle nous donne de l'argent, elle nous dit alerte, et on doit aller voir le mec pour qu'il nous passe une monture parce qu'on a la flemme de marcher. Allez, c'est parti. Wouhou. Alors on peut avoir différents lamas, un blanc, un rouge, un noir, un marron, un rose et un noir. Couleur pêche, rose, je pense. C'est juste la queue qui est rose, donc sinon le reste est blanc. Bon, c'est un peu space. Alors comme vous voyez, les monstres ils prennent pas l'aggro sur vous dès le début. C'est tout à fait normal, c'est comme dans tous les MMO. Au début ils vous laissent tranquille et après c'est que quand vous les focusez qu'ils vous laissent tranquille. Et après disons qu'ils vont vous emmerder si vous passez à côté d'eux. Donc voilà, ça c'est un peu les changements de zone. Ah c'est stylé, ils ont changé un peu les changements de zone, c'est un peu stylé. Le fait qu'il y a un moment noir et hop. Ok, c'est cool, ça je savais pas. Avant ça faisait juste bugger mon écran et... Ah ok. La ville la plus paisible de Bergeroi. Jusqu'à ce que les gobelins viennent terroriser nos foyers. Si vous suivez derrière les armes, nous avons besoin de vous. Sauvez les citoyens. Je vais devoir tuer tout ça. Eh bien non, parce qu'en fait, je sais pas, les développeurs se sont dit, bah on va en faire 2 fois, 4 fois moins. Et en plus, t'es même pas obligé de les tuer tous. Mais ce qui est chiant, c'est qu'ils prennent l'aggro sur toi. Alors il y a une période qui est très très chiante dans le jeu, ça s'appelle le désert. Alors il faut bien essayer de pas retourner dans le mauvais sens, voilà. Parce que moi je fais tout le temps ça. Donc voilà, votre but c'est de sauver le village et de tuer un petit boss que tout le monde réussit, forcément. En fait, un peu le début c'est un peu le moment chiant que tout le monde connaît. Mais bon, quand tu découvres le MMO, c'est vrai que c'est cool. Donc voilà. Ne voyez forcément si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez vu tout en entier. À moins que vous avez zappé un peu, je ne sais pas, ça dépend de vous. En tout cas, ne vous spoilez pas trop. Enfin, vous allez voir après, le jeu est extrêmement complet. Après, je vous dis ce qu'il y a un peu. Et d'ailleurs, on va se laisser là. On va juste parler à lui. Ok, chute, je fais le mort. Ok. Donc là, ça va être un peu la ville principale. Est-ce qu'ils prennent l'aggro? Ah bah si, ils prennent l'aggro. Vous voyez, quand il fait ding, ça veut dire qu'ils prennent l'aggro. Et c'est extrêmement chiant. Donc vous voyez, je l'ai juste rect. Donc je dois aller sauver des gars dans un tonneau. Bon, je le ferai plus tard.
Je saigne. Donc quand vous saignez, bon là ça dure pas longtemps, mais parfois ça peut durer très longtemps. Vous prenez un bandage. Bon, parfois les bandages ça ne suffit pas, les bandages basiques. Donc il vous faut autre chose, etc. Quoique c'est juste pour en fait se soigner. Bon. Peu importe, voilà, je vous laisse découvrir après comment ça va être un peu la ville, après ce que vous avez fait, après vous pourrez avoir les montures juste après cette ville, après avoir fait ça, un familier juste après que vous récupérez dans la boîte aux lettres avec des coffres et des gifts à chaque fois. Plus en fait vous jouez chaque jour, plus vous aurez des gifts, comme vous le voyez avec ceci. Et après, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là, après ça fait une autre classe de récompense d'assiduité, excusez-moi, et après ça revient à chaque fois. Après je sais pas si ça s'arrête ou pas, mais je pense pas, hein. Moi je l'ai fait 2-3 fois, ça devrait laisser comme ceci. Donc voici, voilà, c'est tout pour ce qu'on est pour le jeu. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je suis pas vraiment un professionnel d'un jeu, mais je connais, etc. Ce qu'il faut pas. Si vous avez un MMO à me proposer, n'importe lequel, ce qui soit très très lourd, très très moche, enfin oui, ça existe, hein. Moi j'aimerais bien, parce que moi ça me fait un peu découvrir, etc. Que ce soit aussi n'importe quoi en FPS ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je vous dis ciao ciao et à une prochaine vidéo. Bye.